Sénateur Wilson. Merci. Ma question s'adresse à Monsieur Gooch. Tout d'abord, c'est très gratifiant d'entendre parler à plusieurs reprises le Terminal 2. J'ai passé 10 ans à travailler sur ce projet et je sais à quel point ça a été difficile de le faire avaliser. Mais si on sort un petit peu des grands projets comme Terminal 2 et les expansions de Prince Rupert, il y a des projets, d'autres projets qui pourraient être admissibles. Excusez-moi? Désolée, j'avais l'impression que notre leader tentait de me dire quelque chose. Alors, au-delà de ces grands projets d'envergure nationale, je sais qu'il y a de plus petits projets, des projets d'élimination notamment de goulots d'étranglement sur les grandes lignes de transport dans les ports, mais également ailleurs à l'échelle du Canada. Ces projets ont beaucoup d'avantages. Et à ma connaissance, il n'y a pas suffisamment de budget pour procéder à la construction. Et c'est les autorités portuaires qui sont censées jouer le rôle d'arbitre pour savoir qui va payer pourquoi. Est-ce que on sait de la part du gouvernement comment cette priorisation va être effectuée en vertu de ces 5? Écoutez, nous sommes contents de voir qu'il y a 5 milliards de dollars qui a été annoncé dans le discours du trône pour ce transport par rail, mais vous avez raison, ce ne sont pas tous les projets qui vont être financés par le gouvernement, et ça ne devrait d'ailleurs pas être le cas nécessairement. Si on avait discuté l'an dernier, je n'aurais pas uniquement dit qu'il fallait plus de rapidité pour les projets, j'aurais dit aussi qu'il fallait plus de flexibilité pour les autorités portuaires. Les ports sont restreints de différentes façons pour ce qui est de leur exploitation financière. C'est-à-dire qu'il y a des limites d'emprunt qui sont enchâssées dans la loi. Ça peut prendre des années pour changer ces règles. Et en général, ces limites d'emprunt sont inférieures à celles d'autres entreprises similaires, par exemple des aéroports. Donc, d'essayer d'obtenir ou de moderniser les règles d'emprunt, c'est quelque chose pour que les autorités portuaires puissent être plus flexibles pour tirer profit de leur capacité financière. Ce serait quelque chose de bien. Pour certains ports, pas nécessairement tous les ports, mais pour certains ports, ce serait bien d'avoir plus de flexibilité au niveau de leurs activités commerciales, les activités qui leur permettent de générer des revenus pour soutenir des investissements en matière d'infrastructure. Par exemple, si un port voulait construire des installations sur l'eau, c'est-à-dire construire, par exemple, une tour à bureau, ce port risquerait de faire face à des restrictions. Alors, je pense qu'il y a une série de restrictions qu'il faudrait moderniser, ce qui permettrait aux ports de générer des revenus de façon différente et ce qui leur permettrait également d'avoir davantage accès aux emprunts. C'est pas tout, en fait, qui attire l'intérêt de tous avec un beau ruban, mais ça vaut la peine d'investir.